Ça veut dire quoi pour vous ce logo? Comment vous l'interprétez? Il y a quoi sur ce logo? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Si on vous pose une question, donc on regarde un petit peu plus précisément, c'est quoi ce dessin? Un bonhomme, ouais, et quoi? Pourquoi il y a des barres comme ça? Une échelle, ok. Et à votre avis, le bonhomme, il doit monter tous les barreaux de l'échelle? Ouais. Il doit obligatoirement arriver en haut de l'échelle? Non. Non. Qu'est-ce qu'on demande, nous, à ce que chacun d'entre vous fassiez? Le mieux. Le mieux. Le mieux, c'est par rapport à l'échelle. Le mieux au minimum, c'est quoi? 1. Au minimum, c'est 1. Est-ce qu'on a tous la même échelle? Non. Non. Pourquoi on n'aurait pas tous la même échelle? Parce qu'on est tous différents. On n'est pas nés au même endroit, on n'est pas nés dans la même famille, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas les mêmes parcours de vie. Donc on a chacun notre échelle, ce qui fait que il y en a qui vont grandir un barreau, d'autres qui vont aller en haut, mais c'est l'interprétation de chacun. Et en tous les cas, notre objectif, nous, c'est de vous accompagner à ce que vous franchissiez des barreaux. Ça marche? C'est comme ça qu'on peut l'interpréter, le logo réseau étincelle. C'est aussi intéressant, enfin, à titre personnel, j'ai aussi ce stage de troisième qui m'est toujours resté en tête, donc j'espère que ça fera le même effet avec vous. Je vous rappellerai lors de vos futures expériences de votre semaine de stage de troisième, qui est quand même quelque chose d'important, puisque c'est pour vous le premier pas dans l'entreprise. Donc ça, c'est une motivation personnelle. Et puis voilà, on a de beaux locaux, donc autant en faire profiter ceux qui en ont besoin. Et j'aime m'occuper des enfants et j'aime aider les autres. Beaucoup aider les autres et voilà. Temps passé, salaire gagné, finalement je gagne moins que le SMIC. Mais c'est pas très grave parce que c'est une question de passion. Donc c'est pas ça qui compte. Après, si on parle d'horaire fixe, je vais souvent être derrière mon bureau à partir de 8h. J'essaie de finir pas trop tard, donc quand je dis pas trop tard, c'est 18-19. Et puis de temps en temps, il faut aller à un rendez-vous un peu plus tard, où il y a des choses qui traînent et on rentre pas avant 21h à la maison. Voir que moi j'ai eu un échec scolaire à l'âge de 14 ans. C'est bien d'en parler parce que j'ai su rebondir. Et j'ai su m'accrocher pour continuer à trouver de la motivation. Il n'y a aucun métier difficile quand on a vraiment envie. Quand on a envie de faire quelque chose et qu'on trouve ce qu'on veut faire. Le difficile, oui c'est difficile, mais on se bat et des fois on se surprend soi-même à trouver des réponses. Voilà, c'est toute une question de motivation. Donc voilà, il y a quand même un certain savoir-être, j'aime bien ce terme-là, dans l'entreprise, c'est voilà, de se présenter au minimum, éviter d'être en survêt. Après, quand on est à l'école, c'est vrai qu'on peut y être s'il y a les cours de sport, c'est plutôt sympa, mais même au quotidien, franchement, même avec un jean sympa, ça peut être aussi bien. Mais il y a toujours des gens qui vont nous donner ta chance si tu batailles. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre qu'on te donne ta chance, il faut la provoquer.
Benchio, enchanté. Ah, j'ai vu que vous cherchez un stage de mécanique. Oui, effectivement, on cherche un stagiaire. Ah, merde. Ben non, c'est bien, vas-y, lâche rien. Mais non, lâche rien, reviens. C'est mort, c'est mort. Lâche rien. Allez, Allez, C'est gawa dans ma vas-y, team. je recherche. Je cherche un stage dans mécanique. Ah bien, et on recherche un stagiaire, c'est pour quelle date? Calme-vous. Allez, vas-y. nous on a parlé de Gérard. On a dit qu'il a travaillé chez Eiffage. Il est honnête, il nous a tout raconté. Il dit ce qu'il pense. Il a voyagé beaucoup en Afrique et en Asie. Il a construit des hôpitaux pour des associations, des enfants malades du cœur. Il veut rendre service. Il a fait son métier par rapport à son père parce qu'il voulait le dépasser et virer son père après. Il a été professeur en Turquie 2 ans. Après, il est revenu en France pour refaire professeur. Ah bon? En Tunisie, pardon. Bonjour, je m'appelle Djibril, alias Valentin, j'ai 14 ans. Mon projet professionnel, c'est la cuisine. Pour être cuisinier, il faut être organisé, créatif, avoir du goût, être persévérant, passionné et être curieux. Pourquoi je veux être cuisinier? Parce que j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger et j'aime bien faire plaisir à ceux pour qui je cuisine. Pour être cuisinier, il y a plusieurs façons de l'être, soit avec un bac pro, soit avec un CAP en CFA. Donc le CAP, moi je vais faire un CAP en CFA en 2 ans, plus une spécialité en 1 an. Pour être chef cuisinier, il faut savoir bien cuisiner, bien manager et savoir gérer son stock. Après, le projet Étincelle, ce que j'ai apprécié, les activités qui m'ont marqué, c'est le WIZ, le théâtre de masque et le théâtre de mise en situation, la création des questions pour les entrepreneurs, le dessin, le restaurant, les rencontres avec les entrepreneurs, surtout Gérard et Solange. Gérard parce qu'il était honnête. Et ce que j'ai pas apprécié, c'est que on n'était pas dans le gag avec Théo, que voilà. Ce que j'ai appris, c'est le travail de groupe, l'écoute de l'autre, la cohésion. Je pense qu'il faut s'entendre dans une équipe et se respecter pour qu'il y ait une bonne cohésion de groupe. Le secret de la réussite, c'est d'aimer son travail. C'est d'aimer ce qu'on fait et d'être passionné en fait par ce qu'on fait. Moi au début je pensais que les patrons c'était tous des fils à papa qui les pères donnaient l'entreprise à leurs enfants et qu'ils faisaient rien, ils étaient dans leur bureau, ils géraient l'argent et tout. Alors qu'en fait non, je me rends compte qu'avec tous les entrepreneurs qu'on a croisés, qu'ils avaient un parcours plutôt difficile, il y en a ils sont tombés, ils se sont relevés, ils ont appris de leurs erreurs et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir un bon métier, un bon travail et j'ai changé de point de vue sur les entrepreneurs et les patrons. En fait ils nous ont dit qu'en gros ils partaient de rien quand ils créaient leur entreprise. Et souvent, ils avaient fait des études, souvent, ils avaient tout abandonné. Et
Et souvent, ils gagnent entre 2 et 10 000 euros. Ça veut dire, quand ça marche bien, ils peuvent gagner 10 000 euros, mais quand ça marche pas bien, bah, souvent, ils se payent même pas, il a dit. Il se paye pas, il paye ses salariés. Ça veut dire, si ça marche bien, bah, tant mieux, mais ça marche pas. Voilà. Parce que les chefs d'entreprise, c'est vrai qu'ils ont une journée, ils ont des journées chargées. Et prendre le temps comme ça de venir nous voir et de discuter avec nous. Ça fait plaisir. Bah voilà. Bah, vous nous avez appris à faire quoi exactement? Bah, comment se présenter devant quelqu'un pour un stage, à être sérieux, mature, et respecter la personne, à être poli aussi, et ne pas être en retard, bien sûr. Être ponctuel. Ouais. Mais franchement, le théâtre, c'était le meilleur truc pour moi. Enfin, pour moi, c'était plus la visite de l'entreprise. Ouais, la visite, mais et le théâtre aussi. Ouais, le théâtre aussi. Si, c'était grave marrant le théâtre. Bonjour, je m'appelle Vincent. Bonjour Vincent. J'ai 68 ans et je dirige l'entreprise Bamo Informatique. Ce mois-ci, 12 salariés ont quitté l'entreprise pour une autre. 12 salariés? Moi, ça fait 3 mois que je n'ai pas perdu de salariés. Toi aussi, tu peux le faire. Mais comment je vais faire pour trouver de nouveaux salariés? C'est vrai que c'est pas évident d'embaucher. Faut vraiment faire de gros efforts pour donner aux candidats l'envie de venir dans ton entreprise. Et oui, c'est comme ça dans notre secteur. Alors, les filles, c'était comment ce premier jour de stage? C'était trop bien. Un truc de fou, Baba. Tu sais ce qu'ils font les employés quand ils sont fatigués? Bah, ils boivent un café. Non, ils font du ping-pong. Ou ils font du vélo, du yoga ou des jeux de société. Trop marrant. Encore et encore des blagues. Non, papa, je te jure que c'est vrai. Regarde, on a fait des selfies à côté des vélos. Vous êtes allés au sport au lieu d'aller faire votre stage. Laisse tomber, je t'avais dit qu'il allait pas nous croire. Demain, je vous accompagnerai jusqu'à la porte de cette entreprise. Monsieur Fourneau, je vous présente un nouveau stagiaire, Christophe. Bonjour, excusez-moi du retard, le pneu de mon vélo s'est crevé. Vous êtes venu à vélo? Je croyais que la BMW garée devant était à vous. J'ai une voiture, mais c'est une voiture plus modeste et je préfère le trajet à vélo. C'est bon pour ma santé et pour la planète. Je crois que la BMW est à Véronique, la RH. La grosse bagnole est à la RH? Cela vous étonne parce que vous imaginez qu'une RH ne gagne pas assez bien sa vie pour s'en acheter une BMW? Ou parce que vous croyez que les femmes ne s'intéressent pas à ces voitures? C'est surtout parce que je la trouve petite. Véronique, pas la voiture. Nous avions compris. Bon, maintenant que vous êtes arrivé, je crois qu'on peut commencer la visite de l'entreprise avec Christophe. C'est parti. Vous l'avez vu, le chef d'entreprise? Il est vachement jeune. Il a dû hériter de l'entreprise de son père. Pas forcément. Comment il a fait alors? Lui, je sais pas, mais il y a plein de chefs d'entreprise jeunes. Et tu connais plein de chefs d'entreprise, toi, maintenant? Je ne les connais pas personnellement. Vas-y, donne un exemple. Bah, Mark Zuckerberg. C'est qui celui-là? Le PDG de Facebook, il l'a créé quand il avait 20 ans, en 2004. Facebook, c'est une entreprise? Non. Oui, oui. Madame? Oui. On a changé d'idée, on ne veut plus être chef d'entreprise. Ah bon? Ça nous a pas plu la rencontre avec le chef d'entreprise. Si, mon rêve serait plus facile. On pensait qu'il suffisait de donner des ordres, mais ils travaillent plus que leurs salariés, c'est un truc de ouf. C'est vrai que parfois ce n'est pas très évident, bien sûr. Pour être honnête avec vous, on pense qu'on n'en serait jamais capable. Bon, je vous propose de revenir sur vos passions. Car si vous arrivez à travailler avec ce que vous aimez, je peux vous garantir que vous y arriverez. Ah bon? Bah nous on aime les chiffres. Mais c'est génial, réfléchissons sur les métiers liés aux chiffres, comme mathématicien, comptable. Non, vous n'avez pas bien compris. Nous, on aime les chiffres que vous nous faites gagner au loto.
Ça tourne. Action. Bonjour, je m'appelle Vincent. On y retourne. Vincent, déplace-toi de ce côté-là. C'est bon? C'est bon? Ouais, quand on tape. Ça, on tape, ouais, c'est bon. Et action. Bonjour, je m'appelle Vincent. Coupé. Eh, vas-y, mec, vas-y. Ça tourne. Action. Bonjour, je m'appelle Vincent. Bon, vas-y, les mecs. Bon. Arrête de rigoler, tu me fais rire. Si tu rigoles, tu me fais rire. C'est ça que tu comprends pas. Attends, si tu me concentres. Quand tu rigoles, tu me fais rire. Mais si, fallait pas. Vas-y, sérieux. Fallait pas l'habiller comme ça. S'il vous plaît. Ouais, c'est pas drôle. Un bon vas-y. Ta tête, gros. C'est bon, vas-y, arrête. Vas-y, c'est bon là, c'est Vas-y, rigole un beaucoup, frère. Vas-y, on y va. Non, sérieux, si on y va, je rigole plus. Hein. Non, mais c'est parti. Déjà, place-toi bien. Non, c'est rigole.